Bien le bonsoir messieurs dames, aujourd'hui on fait chauffer la CB, exploser le téléphone. Je vais acheter les applications mobiles les plus chères du monde. Ok, je vous apprends rien, il y a une multitude d'applications disponibles sur les stores mobiles. La plupart du temps c'est gratuit. Allez, un coup de temps en temps on veut bien payer si elle est bien. Mais il y a des applications qui valent plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d'euros. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un véritable intérêt ou alors est-ce que c'est des arnaques? Qui achète ça? Moi? Enfin, pour la vidéo, mais pas moi. Nous allons explorer ces coins sombres du store. Je perds encore beaucoup d'argent dans cette histoire, moi. Sans parler que généralement dans les applis, vous le savez, il y a beaucoup de microtransactions. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc je paye une appli dans laquelle il y aura des pubs et dans laquelle je peux racheter des trucs. Je suis un pigeon en fait. C'est ça. Bon alors, heureusement, il y a quand même quelques petites règles. Globalement, le plafond du Play Store, c'est 400 €. Sur l'App Store, c'est 1000 €. Et avec une dérogation spéciale d'Apple, on peut aller jusqu'à 10 000 €. Moi, si je veux faire une application de bruit de paix à 10 000 balles, c'est possible. Ok, on commence tranquillement. 100 $ de Ricardo à 89 €. Qu'est-ce que c'est? Télécharger 100 $ virtuels. Alors là, on est sur un truc sombre. Y a pas de commentaires, y a rien. J'achète. Examiner, oui, non, mais c'est sûr. Ah, y a pas de problème. Ah oui, en plus, j'ai une taxe de 15 €. Ah, j'ai perdu 100 balles. Ok, donc là, j'ai à peu près de dépenser 100 $ pour avoir dans mon téléphone 100 $. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oh, le dollar. Ok. Et ensuite? Donc y a rien à faire à part ça? L'arnaque! 100 $. Maintenant on est en Espagne. Oula. Ah oui mais c'est en espagnol. Atrás, delante. Oula. Ok. Non. Non. Non, mais y a même pas un petit truc genre une animation, un petit jeu rigolo. Non, c'est vraiment ça quoi le truc. Rendez l'argent. Non mais je pensais qu'il y avait au moins un petit truc rigolo, qu'il y avait une petite expérience. Je suis au fond du trou. C'est une arnaque. Je peux me faire rembourser ou je vais me faire foutre. Ah, demander. Oui. J'ai acheté cet article involontairement. J'achète. C'était quand même bien chaud. L'article est défectueux, oui, clairement. Ah, t'as cru que t'allais m'avoir comme ça, toi? La pince. Salut, c'est Cyril du futur. Alors, en fait, là, je fais le malin à demander remboursement, mais ça va pas marcher. Tout au long de la vidéo, moi, je crois que je vais me faire rembourser, mais pas du tout. Non, je vais vraiment payer ces applis. Je suis très heureux. Mais on va se rattraper, on va trouver des pépites. Vous inquiétez pas, c'est que le début. The Most Expensive Red Santa. Ce jeu est un robinet pour jouer. Robinet, c'est-à-dire... Le coût du modèle n'est pas trop élevé, ce n'est pas le plus cher, vous pouvez acheter ce jeu facilement et en profiter. Le gars est en train littéralement de nous dire qu'il est en train de nous arnaquer. Ce jeu ne coûte vraiment pas cher, mais je l'ai mis à 304,99 €. Et il y a des très bonnes notes à chaque fois, c'est quoi ce délire? Il y a 205 avis, pardon? Comment ça? Il y a que des étoiles, mais aucun commentaire. 304 €. Ah! Me voici, Red Santa Christmas. Oh, ça a changé de nom et de logo, incroyable. Oula. Oh, l'esprit de Noël! Ça m'avait manqué. 0, c'est l'argent qu'il me reste sur mon compte en banque. Oh, l'animation. La musique. Si l'arnaque avait une musique, ce serait celle-ci. Merci Père Noël. Vous m'avez bien baisé cette année. Ok, on va quand même tryhard parce que j'ai envie de rentabiliser mon achat. Mais attendez, il y a un problème de vitesse. C'est quoi ce jeu? Mais je vais jamais réussir à passer le niveau 1. Mais c'est d'une difficulté sans nom. Non mais c'est bugué, hein. Je pense que c'est l'émulateur là, c'est pas possible. Hein. Oh. Mais comment ça passe sur le store? Qui valide ça? Red Santa Christmas, 300 balles. Ouais, tranquille. Imagine, il y a des gens, ils connaissent pas Steam et ils n'achètent que ça. Oh, c'est chaud. J'ai pas le temps de réagir, mais laissez-moi manger. J'ai mis 300... Mais je... J'ai mis 300 balles dans le jeu, j'exige d'être bon. Oh, non mais est-ce que vous vous rendez compte de la... Ah. Ah, c'est bon, j'ai le checkpoint. Faut que je me concentre. Oh, mais vous vous rendez compte de la vitesse des réflexes de votre youtubeur préféré? Ah, 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 j'ai esquivé. Ah bah, hey, alors on a dépensé 300 balles. Ça c'est le divertissement que j'aime. En fait, ce qui est dur, c'est... Ah, mais je les vois au-dessus, ok, genre... Oh, la vitesse, non mais vous rendez... Je sais pas accélérer, c'est en vitesse normale, genre... Vous vous rendez compte? Même sur Counter-Strike, j'ai jamais autant sué. Bah là, c'est bugué, pardon, je peux rien faire là. Là, le Père Noël ne veut plus sauter, genre, il en a marre. Mais saute ta mère, je peux pas sauter, je ne peux plus! Même mon clavier tryhard ne peut rien y faire. Ah! Bah, je sais plus quoi faire, là. Je démunis. J'ai même entendu la musique qui est finalement avec un loop de 30 secondes et à chaque fois, elle se relance, elle se relance.
peut même pas revenir en arrière en fait, donc c'est bon, mes 300 balles sont perdues là. C'est terminé. À votre avis, est-ce que c'est une arnaque? Je me demande bien. Alors là, t'inquiète pas, je vais pas perdre de temps. Je n'en peux plus, j'ai besoin de respirer. En plus des petits jeux, vous allez voir qu'il y a plein d'autres types d'applications qui vous vendent un petit peu du rêve, que ce soit des applications sociales ou encore des applications de rencontres, et parfois même l'histoire va un peu loin. C'est un peu le cas avec Abumu Collection. En 2017, le développeur Abumu a donné un autre sens aux applications les plus chères. Là, il était vraiment à un autre niveau de mec. Au lieu de créer une seule application, il a décidé d'en poster 6, coûtant chacune 400 $. Il a tenté le coup de poker, il y est allé. L'app portait bêtement le nom de pierre précieuse et permettait d'ajouter en widget un PNG d'une pierre précieuse sur son téléphone. Bah ça fait cher le pixel. L'app a fait beaucoup de bruit à sa sortie et a rapidement été supprimée par la modération de Google pour tentative d'arnaque. Et globalement, bah en fait c'est juste que sur votre téléphone, vraiment il y avait juste un petit diamant en PNG qui se promenait quoi sur votre écran d'accueil. Et c'est fou parce que des trucs comme ça, il y en a encore beaucoup, il y a encore pas mal de pièges. C'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. J'ai besoin de vivre autre chose, une véritable expérience VIP. Aller dans les clubs les plus sélects, vivre une vie de millionnaire, c'est ce que me propose iVIP Black. C'est l'application du millionnaire. Découverte de luxe, traitement VIP, gestion du mode de vie, la première application lifestyle au monde. Un traitement VIP complet dans tous les sites partenaires du monde entier. Ça tombe bien parce que moi je voyage beaucoup aussi, donc ça m'intéresse, ah ouais. Expérience exceptionnelle, surclassement gratuit, cadeau surprise, forfait de bienvenue, tarif exclusif, accès prioritaire, privilège unique. Je suis à vous souffle. 349 € pour vivre la vie d'un millionnaire, je veux tester. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que c'est. À moi la vie de millionnaire. Ok, je vais créer un compte. On va pas prendre de risque, je vais mettre l'adresse de l'Elysée. Je connais très bien Manu, de toute façon, au pire, je lui filerai le contact. Ah, je dois choisir mon salaire. Bah, je suis youtubeur, donc plus de 250 000. Non! Comment ça, fail to fetch? Crée-moi un compte. Imagine, c'est juste un truc où justement, il n'y a rien en fait derrière. Ok, visiblement, il existe une version gratuite iVIP Red. Ça, c'est pour les pauvres. C'est exactement le même menu. Hein. Je vais mettre une fausse adresse, on va aller à Los Angeles. Je vais prendre une adresse au hasard. Voilà, on va se mettre dans un fast-food au Jack in the Box. Ça marche pas. Je suis choqué. Moi, je rêvais d'une vie de millionnaire. Donc là, on est sur un truc de malade. Ça veut dire qu'on peut même pas s'inscrire. Genre, c'est une pure arnaque. Carrément, c'est bloqué. Vous vous doutez bien que c'est pas la seule application qui a vraiment voulu faire péter les compteurs. I Am Rich. Vendu à 900,99 €. Et ça date. Hein. C'était un peu les débuts sur l'Apple Store. La seule fonction, afficher une photo d'un rubis précieux qui, une fois touché, affichait le texte suivant. Je suis riche. Je le mérite. Je suis bon, en bonne santé et prospère. C'est tout. C'est tout ce que cette app vraiment proposait. Elle a été tellement connue, ça a fait tellement de bruit qu'elle possède désormais sa propre page Wikipédia. Et en fait, ce qui se cache aussi derrière ces applications, c'est un peu une tentative de bluff, une tentative de buzz. Effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement riches, on a tous des téléphones, et les milliardaires, ils ont aussi des iPhones ou des Google Phones. Et comme ils ont extrêmement beaucoup d'argent, il suffirait qu'il y en ait un, deux, trois, quelques-uns qui achètent ces applis. Et rentable pour le dev. Heureusement, l'app a été supprimée 24 heures après sa publication par Apple. Malgré ça, il avait quand même déjà fait 8 ventes, dont un achat apparemment fait par erreur. Franchement, t'es bien quand tu commences à dépenser 1000 balles sans faire gaffe. Les affaires marchent en ce moment. Parfois sur les stores, il peut y avoir des trucs qui sont un peu justifiés. Par exemple, on a DDS GP qui a 449,99 €. Mais là, on est vraiment sur un outil professionnel pour les dentistes. Maintenant, est-ce qu'il est efficace ou pas? Là, je vous avise, c'est pas du gaming, c'est pas des applis, je n'ai pas les compétences. Mais visiblement, ce serait quand même quelque chose ici, bien fait et pratique, mais quelques actes obsolètes. Effectivement, ça a l'air un peu cheapos versus ce qui se fait maintenant. Mais bon, vous voyez, il n'y a pas que des arnaques, il y a aussi des trucs comme ça. Et du coup, ça s'adresse vraiment à une toute petite niche qui a besoin, entre guillemets, de cet outil. Pourquoi pas? Most Expensive Clicker. 349,99 €. Combien? Bon, vous connaissez les clickers, généralement, c'est des jeux hyper addictifs où t'appuies sur le bouton, il peut se passer plein de choses, tu débloques des trucs. Il y a eu une vraie trend un peu du jeu vidéo qui a vraiment cartonné sur ça. Les notes sont incroyables, 4,3. Ah, y a pas d'avis, y a pas de commentaires, donc je sais pas c'est quoi. The Most Expensive Counter App. De base, elle était à plus de 300 € et là, une aubaine, elle est seulement à 84,99 €. Ça me ferait du bien parce que je viens de perdre à peu près 600 balles là déjà. J'ai dépensé sans compter. D'accord, on s'est vraiment pas fait chier. Encore une fois, il y a des superbes notes. Ou encore mieux, j'ai trouvé la version avec fond noir pour seulement 249,99 €. Je pense que l'upgrade en vaut la chandelle, surtout qu'en plus, elle a été mise à jour pas très longtemps. Hein. Au fur et à mesure que vous rapprochez de l'iceberg qui y fond, le temps se raccourcit. Bah c'est super. J'achète. Ok, waouh. Ouais.
C'est-à-dire Mais l'iceberg ne fond même pas. Il est statique. Donc effectivement, je me rapproche. Mais il n'y a même pas d'effort d'animation. Non, l'iceberg ne fond pas, on s'en rapproche. Quoi ça? The time ends as soon as we get closer to the melting iceberg. Waouh! Ah mais j'ai même pas illimité en plus. Mais c'est quoi cette douille? Je peux mettre 1 heure genre max. Bah ça fait cher l'heure. Hein. Oh, most expensive button app. Mais il y a des dingueries quand même, 119,99 €. Vivre la richesse et les premières du clic. Les couleurs changent au fur et à mesure que vous cliquez et vous pouvez provoquer un changement de cette façon. Ah ouais, ils ont peur de rien. Et il y a 5 avis. Hein. Ah oui, t'as une petite facture en plus. Tu dis voilà, vous avez cliqué 32 fois, c'est incroyable. J'ai presque envie de l'acheter. Ah! Il y a un petit effort d'animation, si je puis dire. Les couleurs sont sympathiques, effectivement. Il y a comme un petit gimmick de jeu où je dois appuyer sur les couleurs. J'ai l'impression que plus on est riche, plus on est con, hein, quand même. Ça marche même pas. Ah si. Ça vaut 119 €, s'il vous plaît. Oh, j'ai pas recommencé. Ah oui, donc là, je... C'est fou, mais que fait Google? Ça ne va pas? Bon là, il faut que je fasse des remboursements. Hein. Des fois, c'est pas forcément parce que ça coûte des 1000 et des cents que c'est pas quand même une arnaque et que c'est abusé. Ici, Farter pour 2,09 €. Votre corps fait de beaux sons. Mais qu'est-ce qu'il essaie de dire? Et si votre téléphone pouvait enregistrer ces sons et les transformer en visualisation numérique? On se parle de Prout, hein, globalement. Ah, voilà, c'est de ça dont on parle. Bon, globalement, la promesse de cette appli, c'est d'enregistrer vos Prouts et de vous dire un petit peu ce qu'il veut dire, votre Prout. Parce que votre Prout, il a quand même une sensibilité, il a un vécu, il a un background. Écoutez le doux son de vos P. On pourrait aussi noter ces P de 1 à 100, on peut les partager à nos amis, voilà, savoir qui a fait le meilleur prout. Bah je suis désolé, mais 2 € c'est déjà beaucoup trop, je pense. Les gars ont un algorithme qui permet de noter ton P sur 100, c'est-à-dire ton P est nul. Il y a quand même pas mal de notations, hein. Il y a 22 avis, 3,5 sur 5, c'est pas dégueu. The most expensive flashlight app, 114,99 €. Il s'agit d'une application unique de lampe torche. L'application Flashlight est une application mobile qui transforme votre smartphone en lampe de poche. C'est vraiment incroyable parce qu'effectivement, avec ça, la puissance et la lampe torche de votre... Non, je dis vraiment de la merde. Vous avez déjà la lampe torche. Ça ne sert à rien. Voilà, j'ai économisé 114 €. Merci. Merci, au revoir, salut. C'est bon, j'ai assez donné, faut arrêter de me prendre pour un con. Hein. Moi, je veux bien découvrir, je veux bien laisser un peu le suspense. Là, c'est juste une lampe torche. Un réveil à 144 €. En plus, t'as même pas de son spécifique ou quoi que ce soit. T'as rien du tout. Pas mal de ces applications sont créées par un certain ADAP. Tu vois, ils font que des trucs un peu chelous, genre giveaway, intelligence artificielle, earn prize and money. Tu vois, hein, forcément direct, il y a de l'argent, PayPal, ça brasse. Intéressant. Qui est-il? Que veut-il? Je vous ai grillé, messieurs. Ball Drop Most Expensive Game. Alors là, on tient quelque chose. Vous avez forcément déjà vu un petit peu ces jeux du genre. Et moi, à chaque fois, qui me donne trop envie, notamment à cause des vidéos virales sur TikTok. Sauf que là, il est quand même à 349 €. Je crains le pire. La musique. Non mais faites un effort. Déjà, c'est un truc qui est facile à faire, quoi. Genre, arrêtez. Oh ouais, non. En fait, le problème, c'est que là, avec l'émulateur, c'est à grande vitesse. Ça augmente la difficulté. Ah ouais non, c'est pas possible. Y a pas un paramètre quelque part où je peux baisser la vitesse? Oui, parce que pour les besoins de la vidéo, je le fais sur émulateur pour qu'on ait une meilleure visu. Si je mets à moins de secondes. Oh, j'ai niqué le game. Alors ça, c'est incroyable. Ah là, je suis en slow motion. Ah ouais. Oh ouais, je peux tout faire d'un coup là. Regarde ça, je vais descendre tout d'un coup. Oh, la ligne droite. Oh waouh, j'ai rentabilisé mes 300 balles là. Hein. Ah mais là voilà, là je suis à peu près à vitesse normale en fait. Mais du coup ça veut dire que je peux rejouer à Santa en vitesse normale. Ah non merde, j'ai demandé un remboursement par le con. Ah, je vais tester ça. Le Dagger Toast. Ça a l'air incroyable. Vous allez jouer le rôle d'un lanceur de couteau. Mais oui, je veux. Ça, c'est du contenu viral. On y va. Vous voyez, sur les mobiles, il y a vraiment tout le temps ces vidéos un peu TikTok. J'aimerais un jeu. Tu as une plateforme, tu télécharges et dedans, il y a tous les modes de jeu viraux. Les trucs de couleurs. Tu sais, le couteau, là, qui coupe des trucs. Ou la barre, comme ça, là, qui prend les petites boules. Mais fous tout dans une appli. Eh, s'il faut payer, là, je paye, hein. J'en attends beaucoup. Hein? Je vais faire quoi? Ah, quoi? Hein? Vous avez compris, vous? Ouais. Ah, d'accord, ok, je dois... Ok. Eh, j'aime bien. Non, mais je peux pas dire ça, j'ai payé 300 balles, je peux pas dire ça. Non, je suis con. Je peux passer le niveau pour voir ce qu'il y a après.
tourne dans l'autre sens, c'est le piège. Oh waouh, you win. Ah ouais, un système de niveau et tout, hein. Moi, j'en ai déjà marre. Ça m'a saoulé. Et ben mine de rien, il en existe quand même encore pas mal, hein, je vois. Si vous aussi vous connaissez des applis du genre, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi, j'ai eu ma dose. Faites attention à ce que vous téléchargez sur votre téléphone. Messieurs, dames, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.